Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour un haul aujourd'hui où je vais associer plusieurs enseignes et on est sur quand même du quasi 100% make-up, beauté, ce genre de choses. Donc voilà, c'est parti, on va démarrer. Donc je suis ravie d'être passée à Nose puisqu'il y avait pas mal d'arrivages de certaines marques que j'aime beaucoup. Donc je vais démarrer tout de suite avec la marque Wapa. Je suis déjà fan de cette marque, comme vous l'avez déjà vu, j'ai déjà acheté pas mal de make-up de cette marque-là. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc je suis tombée sur un gros arrivage de produits lèvres et yeux. Donc pour commencer, nous avons les petits eyeshadows, si je puis dire, qui se formaient dans ce packaging là. Donc ce sont des petites boîtes en carton. Je regarde au niveau des intitulés si c'est les mêmes choses à peu près. Par contre, au niveau des packaging, on est sur deux formes différentes. Voilà, de petits fards mono comme ça. Et il n'y a pas l'air d'avoir de différence au niveau du produit. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 que je vous ai déjà swatché et que je vais vous montrer tout de suite. C'est par ici que ça se passe. Donc on n'est pas dans l'extase du swatch au niveau des lumières, mais vous voyez au niveau des teintes j'ai pris des choses assez différentes. Et dans les pannes ça se présente comme ceci. Donc là, je les trouve vraiment très joli. On a un produit qui est quand même assez en épaisseur. Ils sont un petit peu poudreux, mais ils ont l'air quand même relativement bien pigmentés. On a du pailleté, là plutôt au niveau des, comme le jaune et tout ça. C'est un petit peu poudreux, donc à voir au niveau du make-up ce que ça peut donner, mais c'est hyper joli. Et après sur les formats plus ronds, on reste sur les formats habituels de ceux que j'ai déjà. Mais en termes de texture, on est encore sur des choses différentes. Toujours beaucoup de reflets chez Wapa, des choses très jolies. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs pour tester. Si on reste chez Wapa, je suis tombée aussi, et ça je crois pas que ça m'était déjà arrivé, sur des rouges à lèvres qui se présentaient dans des petites boîtes comme ceci. Donc je vous indiquerai les prix bien entendu. J'en ai pris deux, les voici, ils se présentent comme ça. Et c'est des rouges à lèvres bâton, voilà tout simplement. Donc on va les swatcher. Donc j'ai pris vraiment deux couleurs extrêmes, un très nude et un plutôt framboise. Donc vous voyez en termes de pigmentation, on y est, le framboise est magnifique. Il est vraiment très joli. Le nude, c'est un nude, mais il m'a l'air quand même bien opaque. Voilà, on verra au niveau de la tenue. Il y a, je pense, un petit fini un petit peu glossy. À voir une fois séché ce que ça donnera. Donc voilà pour la marque Wapa, je pense que c'est tout. Ensuite, nous avions avec Olivia entendu parler d'un arrivage de la marque Lollipops et effectivement on a réussi à trouver quelques produits. Donc c'est pas la Bérésina non plus, mais c'est plutôt pas mal déjà pour commencer à tester. Moi je connais pas du tout cette marque au niveau du make-up. Donc je suis tombée sur un fond de teint qui se présente comme ceci et qui est le teint éclat magique. Fond de teint aux extraits d'absinthe. Je sais pas quoi, tonifiant. Donc voilà, je vais l'ouvrir avec vous. Donc, bah oui, bien évidemment, il est fermé. Je ne l'ai pas encore testé. Je vais peut-être pas encore l'ouvrir, parce que je ne sais pas si je vais le tester tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus au niveau de ce fond de teint? Au niveau de la teinte, on n'avait pas le choix, il n'y en avait qu'une, il me semble. Ça doit être la teinte la plus claire. Donc c'est un produit que je testerai, en plus c'est pas un gros format, mais voilà. Bah, si vous le connaissez, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Toujours chez Lollipops, j'ai trouvé deux petits rouges à lèvres bâtons comme ceci. Donc pareil, on reste dans les mêmes teintes que la marque Wapa. J'ai pris, en même temps j'ai pris ce qu'il y avait parce qu'il n'y avait pas trop le choix au niveau des coloris. Donc on est sur du rouge à lèvres comme ceci avec un applicateur. Le nude est très joli. Et je pense que le rouge doit être, ma foi, plutôt pas mal aussi. Ouais. Une belle couleur aussi. Donc là, on est plus dans du rouge. Hein. Rouge, vraiment rouge. À voir au niveau de la tenue. On va voir déjà d'ici la fin de la vidéo au niveau de tous les rouges à lèvres comment il se comporte. J'ai pris un dernier petit rouge à lèvres alors qu'il se présente plus comme ceci. Petit bâton. Il avait l'air déjà le packaging, je vous dis juste pas.
trop joli. Et il se présente comme ça. Et il a un effet... je pense qu'il a un petit effet métallisé. Je vais le mettre à côté. Alors, c'est une espèce de gloss assez clair. Il n'y a pas d'odeur particulière. Donc je pense que ça va rester brillant, mais c'est assez joli, je trouve, pour l'été sur les lèvres quand on fait des choses très très nude. Donc voilà, au niveau du petit rouge à lèvres. Donc c'est tout pour ces marques-là, que je ne me trompe pas non plus. J'ai oublié un truc chez Wapa. J'ai trouvé un concealer que je vous montre, qui se présente comme ceci. Voilà, donc je l'ai pris, mais il est fort probable que ce soit un produit qui passe dans ma petite pochette concours pour l'avenir, on va dire, puisque moi je suis bien desservie quand même en termes de concealer et que j'aime les choses assez couvrantes. Et je pense que ça c'est quand même quelque chose de plus léger, donc qui pourra peut-être plus correspondre à l'une d'entre vous. En général, les petits tubes applicateurs comme ça, c'est des petites crèmes assez légères. Donc je pense plutôt le mettre de côté, celui-ci. Ensuite, toujours chez Nose, je suis tombée sur des paires de fossiles. Donc j'en ai pris deux. J'en ai pris une de la marque Tanya Burr, qui avait l'air super jolie. Parce que je pense que c'est un rendu assez discret. Comme vous voyez, ils sont assez élargis. C'est pas quelque chose de trop intense. Et l'autre marque, c'est Vanity Care. Donc ceux-ci ont l'air... Je sais pas s'ils sont plus longs. En tout cas, ils ont les cils plus rapprochés. Donc voilà, deux paires de fossiles assez différentes. Je me suis dit que ce serait plutôt pas mal. Ensuite, ce sont des produits plus beauté. J'ai été super contente de tomber sur ça. Donc je sais pas si vous connaissez. Donc ça semble, je pense que c'est la marque Glove. Ce sont des gants de démaquillage. Hydro-démaquillage, gants démaquillants en microfibre haute qualité. J'en ai pris deux. Il y avait des références par rapport au type de peau. Donc celui-ci est pour peau mixte à grasse. Et là, on a peau sensible. Donc je vous en ouvre un, que je vais les utiliser assez rapidement. Vous voyez, ça se présente dans un petit sachet comme ça. Ils me font penser, je sais qu'Yves Rocher a des petits gants comme ça, je les ai jamais testés. Donc moi je me démaquille toujours avec mes petites lingettes. Alors je vous en avais parlé, soit celle d'Action, soit celle de chez Tati que j'aime beaucoup. C'est exactement le même principe, hein, clairement. Et donc voilà, et ça je pense que ça peut... C'est assez doux. Là je suis sur la peau sensible. Donc voilà, du coup bah, je peux ouvrir l'autre, mais je pense qu'au niveau packaging c'est la même chose. Ah non, il n'est pas de la même couleur. Je ne l'avais pas ouvert. Donc on est sur un bleu-violet. Et au niveau texture, c'est pas tout à fait la même chose. On en a un qui est un peu plus touffu que l'autre, si je puis dire. Mais en tout cas, je pense que ça va bien me servir parce que c'est vrai que, voilà, moi j'utilise quasiment plus de coton, j'utilise que ça. Mais par contre, il faut les laver hyper souvent, donc ça part super vite. On va terminer avec un petit produit soin. Je suis tombée sur cette marque Terre d'Oléane, un beurre de karité qui est à l'argan et fleur d'oranger, qui se présente comme ceci. Donc c'est vraiment un beurre de karité solide, hein, si je puis dire. Voilà. Donc moi, vous savez, il sent bon en plus. Je vous ai déjà parlé que je collaborais et achetais des produits donc à la petite entreprise qui se trouve pas très loin de chez moi et à qui je prends le beurre de karité qui me sauve ma peau sèche. Et donc là, je suis en fin de consommation et j'ai pas pris le temps de retourner les voir. On doit se re-rencontrer et je dois me re-rendre à la boutique déjà parce qu'il y a des produits que je veux reprendre d'office. Et donc, en attendant que ça puisse se faire, je suis tombée sur ce produit et je me suis dit que j'allais l'utiliser. En même temps, la contenance est assez petite. Bon, je pense que c'est des produits plutôt clean aussi. Donc voilà, en attendant de reprendre mes produits donc, de la savonnerie Champagne, j'en profite pour vous raccrocher le nom de leur site si vous voulez aller jeter un œil et trouver des produits super clean, type déodorant solide, des choses très naturelles. Voilà, il y a des shampoings solides aussi, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir ce qu'ils proposent. Et on va enchaîner avec le reste du haul. Donc j'enchaîne avec un haul de chez Beauty Success, enseigne à laquelle je ne suis pas habituée puisque je n'en ai pas par chez moi, mais je suis partie quelques jours comme vous avez pu le voir sur Instagram. Et je suis tombée sur un magasin Beauty Success, donc comme j'étais à la recherche de certains produits, j'y suis passée faire un tour et à ma grande surprise, je suis tombée sur un stand Make Up Revolution.
comment vous dire que ça a été très compliqué puisque non seulement il y avait le stand, mais la personne avait plein de choses en réserve. Donc j'ai pu regarder beaucoup de choses. J'ai pas fait un haul de fou parce que je trouve que quand on est dans l'effet de surprise comme ça, quand on tombe dans une boutique à laquelle on n'est pas habitué et qu'on voit ce genre de produit, on aurait tendance à faire flamber la carte bleue. Et comme je sais que c'est un endroit où je retournerai d'ici cet été, je me suis dit calme-toi, prends quelques bricoles et après réflexion, on verra pour y retourner. Donc, au niveau de Make-up Revolution, le produit sur lequel je n'ai pas hésité une seule seconde, c'est l'anti-cerne, le Conceal and Define, donc de chez Make-up Revolution, que tout le monde a vu passer sur les réseaux, mais que j'avais très envie de tester et qui sera, alors je ne sais pas si vous verrez cette vidéo avant ou après, mais j'ai prévu de vous présenter quelques anti-cernes sous un format assez particulier et il sera intégré, donc vous pourrez voir comment il réagit sur ma peau. Il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des teintes, donc j'ai pris la C2 et pour l'avoir testé, du coup, elle me convient. Donc il se présente comme ceci. Pour l'instant, je ne vous donne pas mon avis, vous l'aurez lors de la vidéo, ou vous l'aurez déjà vu si elle est sortie avant. L'embout se présente comme ceci. Donc voilà, j'étais ravie de pouvoir trouver ce produit. Il n'y avait pas le fond de teint, donc je n'ai pas pu le prendre, mais j'aurais bien aimé le tester. Et je me suis arrêtée également sur une palette de chez Make-up Revolution, qui est celle-ci. Donc là, I Love Makeup Pink Fizz, donc dans la gamme des chocolates. Hein. Donc elles sont sorties depuis un certain temps celles-là, mais je les trouvais assez sympas au niveau des teintes. Vous voyez, donc on a quand même des choses claires et un peu plus foncées. Il y a pas mal de basiques, je trouve que c'est une palette sympa pour l'été. Le bleu m'attirait beaucoup et du coup je me suis maquillée avec aujourd'hui. Donc vous voyez, on est sur des choses très claires. J'ai utilisé toutes les teintes claires, je ne suis pas du tout partie dans ce trait foncé, j'ai pas utilisé les marronnés, je suis restée dans le doré, le bleu et les rosés. Donc très bien pigmentée, elle est bien sympa. Donc voilà, très contente de tomber sur ces produits-là. Ils avaient pas mal d'autres choses, mais il faut que je me renseigne avant, voir s'il y a d'autres produits qui m'intéressent. En tout cas, pour celles qui ne le savent pas et qui ont un Beauty Success, allez faire un tour. Certains des magasins, a priori, ont du Make-up Revolution. Info super intéressante quand même. Et pour terminer, je me suis arrêtée sur ce produit-là de la marque Inouï, je ne sais pas si c'est ça. Et j'ai pris donc un Coconut Sugar, un lip scrub, donc un exfoliant à lèvres naturel, entre guillemets. Il y en avait un autre parfum, mais je ne sais plus ce que c'est. Ça fait très longtemps que j'en cherche un. Et là, ce petit produit m'a fait très envie. Oh, ça sent trop bon. Donc voilà, on voit bien que c'est un scrub. Ça sent trop bon. Donc je vais me faire une joie de l'utiliser. Ça sent vraiment la noix de coco et le sucre. Pour celles qui aiment ces odeurs, je pense à plusieurs personnes. Voilà, je ne connais pas du tout cette marque. Dites-moi si vous connaissez. Ils avaient quelques autres produits. C'est des produits vegan et naturels à 99%. Donc j'ai trouvé ça bien sympa de pouvoir les tester. Le petit packaging est holographique, j'adore. Et voilà. Au niveau des échantillons, je lui ai demandé de pouvoir retester les soins de chez Chanel. Je vous en ai déjà pas mal parlé, comme quoi j'étais accro à la gamme Hydra Beauty. Et donc elle m'a remis 2 échantillons de la crème, la micro crème. Attention, parce qu'il y en a plusieurs. De la gamme Hydra Beauty. Donc là, j'en ai pour un sacré moment parce que c'est vraiment des produits qu'il ne faut pas mettre en grande quantité. Et pour les avoir testés plusieurs fois en échantillon, je les adore. Donc voilà, du coup j'ai 2 petits formats comme ça. Je vais pouvoir me faire une petite routine avec, surtout à la saison où on arrive, où on est censé avoir beau temps à un moment donné, des choses plus légères, ce sera vraiment sympa. Je suis en train de me foutre mes swatchs de partout. Donc avant de continuer, j'en ai terminé là avec Beauty Success. On va passer à Nocibé et ce sera terminé. Je vais tout de même aller me nettoyer les mains et je vous retrouve. Donc je suis passée à Nocibé, j'ai un Nocibé pas très loin de chez moi, donc j'y passe assez régulièrement. Donc là j'y suis passée et comme je sais qu'ils font la marque Bourjois, je suis allée voir s'ils faisaient mon petit primer, le Blur the Line de chez Bourjois et je l'ai trouvé. Donc bien entendu je l'ai pris puisque je suis en train de terminer le précédent et je vous en ai beaucoup parlé dernièrement. J'adore vraiment ce produit. Là je vais peut-être pas ouvrir celui-là parce que je vous montre celui que je suis en train de terminer, qui se présente comme ceci. Donc là je commence à voir le fond, il va être grand temps, je l'utilise quasiment tous les jours. Donc c'est une espèce de petite pâte fondante qu'on vient appliquer en fait en petites touches, hein. Faut pas appliquer ça sur l'ensemble du visage, et qui vient en fait flouter le teint
à boucher les pores et ça marche super bien et je suis vraiment complètement fan de ce produit. Franchement, n'hésitez pas, foncez parce qu'en termes de prix, en plus, il est plutôt abordable. Moi, j'étais partie au début, j'avais très envie de tester celui de Tarte, mais c'est vraiment le prix qui me freinait, c'est le même principe. Et j'ai testé ce produit, le premier, je l'ai trouvé chez Monoprix. Et donc là, j'ai pu le trouver chez Nocibé, donc je me suis ruée dessus. Ceci étant, en faisant un tour dans Nocibé, bien évidemment, je me suis sentie obligée de regarder les autres choses. Je me suis arrêtée sur le stand de la marque Nocibé et je suis tombée sur ces petits fards mono à paupières. Je suis à fond dans le fard mono, comme vous pouvez le voir. Donc j'avais pas vu cette gamme-là la dernière fois, je ne sais pas si c'est un nouveau produit. Donc il s'agit de petits fards mono comme ceci. Et vous avez plusieurs finis, on va dire. Donc vous avez du mat, de l'irisé. Moi je suis partie sur 2 métalliques. Il y a du pailleté aussi, il me semble. Donc je suis partie sur 2 fards métalliques que je vais vous montrer tout de suite et vous swatcher. Je les avais swatchés sur Instagram. Ils sont juste magnifiques. Donc comme vous voyez, je les ai déjà testés et on voit bien que c'est un format crème en fait. Et ils ont eu la bonne idée avec de sortir des petites palettes aimantées qui vont avec. Donc j'en ai pris qu'une pour l'instant. Il y en a une avec la possibilité, c'est que des petites. Hein. Donc vous pouvez mettre soit 2 fards, soit 3 je crois. Il n'y a pas plus grand. Comme j'ai acheté que 2 fards ce jour-là pour tester, je n'ai pris que la petite palette 2. Donc elle se présente comme ceci. Petite palette aimantée basique, voilà. Mais je vous accrocherai les prix, c'était vraiment super abordable. Donc je me suis dit qu'au moins pour ces deux-là, ils seront quelque part. Donc je vous montre le rendu. Donc déjà, on est vraiment sur une texture crème. Je trouve un endroit. Et regardez-moi ça. C'est juste trop joli. J'ai plus rien pour m'essuyer encore. Avec l'autre. Alors faut pas avoir la main trop lourde non plus, sinon vous prenez trop de produits. Il y a une épaisseur et c'est mais un crémeux de malade. Et alors celui-là, j'ai eu le gros coup de cœur. Suivant comment vous le regardez, c'est un doré avec des reflets verts. Je l'ai porté l'autre jour et la tenue est plutôt bonne, même franchement bonne. Et le rouge, enfin le rosé, là, j'adore ce genre de couleur. Je ne l'ai pas encore testé celui-là, je ne l'ai pas encore porté. Donc bien sûr, si je le fais, je vous ferai une petite photo. Et donc, je vais essayer de ne pas m'en mettre partout parce que j'ai rien pour m'essuyer sous le coude. Si. Voilà, j'ai trouvé, je suis sauvée. Parce que alors, vous voyez, même une fois essuyé, c'est super pigmenté. Hein. Donc du coup, donc voilà, c'était tout. En fait, j'ai acheté que ces 2 petits produits. Et pareil, j'ai fait, comme j'ai l'habitude de faire, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, je demande mes propres échantillons. Je n'attends pas qu'elles me mettent des choses, soit qui ne me conviennent pas ou que j'ai déjà 4000 fois, type échantillon de parfum. Je lui ai demandé des petits échantillons Chanel, qu'elle m'a gentiment demandé. En plus, ils ont sorti des nouveaux packaging d'échantillons. Je vais y arriver. Et donc, elle m'a remis 2 comme ceci. Donc là, je vous en montre qu'un. Et en fait, quand vous ouvrirez, vous avez les 2, le sérum et la crème. Donc, bien entendu qu'en termes de contenance, on en a moins que dans le petit flacon que je vous ai montré tout à l'heure. Mais au moins, il y a le sérum. Et celui-là, je rêve de me l'acheter. Enfin, c'est un sérum qui me convient énormément. Je l'adore. Donc en attendant, écoutez, ça fait plusieurs fois que je le teste. J'arrive à l'avoir régulièrement en échantillon. Donc je me dis, je continue quoi. Parce qu'en plus, c'est vraiment des produits qu'il faut en micro-dose. C'est hyper économique, même si à l'achat, c'est très très cher. Donc voilà, du coup, je me retrouve avec les petits produits. Donc j'ai déjà commencé à retester le sérum. Tout va bien, je l'adore toujours autant. Elle m'a mis 2 petits échantillons Yves Saint Laurent. Ça doit être pour homme, ça, je pense. Je connais pas. Et puis un Black Opium. Donc ça, pareil, je mets de côté pour les concours, les choses comme ça. C'est pas forcément des trucs. On va terminer ce haul par un petit unboxing de chez Sephora, puisque j'ai reçu ma petite commande. J'ai commandé quelques bricoles, mais je me suis dit que j'allais vous en parler. J'ai eu quelques soucis avec mon compte internet. Du coup, je suis passée par c'est une petite parenthèse, hein, par le service client qui a été fort sympathique et qui m'a aidé parce que j'avais beaucoup de mal à passer mes codes promo et tout ça. Donc on y est enfin arrivé et j'ai pu commander quelques produits que je voulais ou reprendre ou découvrir ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas grand chose. J'ai commencé par prendre le petit format du spray fixateur de chez Kat Von D, le Low Kit, puisque je suis ravie des produits que j'utilise, que ce soit au niveau de la poudre,
Les produits Kat Von D, j'en suis assez souvent contente et le spray fixateur a plutôt bonne réputation. Donc je l'ai pris en petit format. C'est l'avantage aussi sur le site de Sephora, c'est qu'on a quelques produits en petit format. Donc ça va me permettre de le tester, je suis ravie. Et l'objet premier de ma commande, c'était de prendre ce produit-là, qui est donc la nouvelle base, enfin la seule et l'unique, hein, du Dior Backstage, que j'avais très envie de tester pour être plutôt fan du fond de teint quand même, que j'utilise régulièrement et que je suis en train de terminer. Et j'avais très envie de tester la base, donc il n'y a pas encore énormément de retours d'ici à ce que je sorte cette vidéo, il commencera à y en avoir. J'espère ne pas être trop déçue, mais voilà, j'ai un peu voulu tenter le risque, même si je suis ravie de ma base, ma petite base bourgeois, j'avais quand même envie en complément d'une base que je puisse appliquer complètement sur le visage. Donc elle se présente comme ceci, c'est une teinte universelle, avec un effet fini, floutant, lumineux et instantané. Donc c'est des critères qui me plaisent plutôt pas mal, donc j'espère que ce sera le cas. Je ne sais pas trop si je vous la passe en crash test. J'ai bien prévu de tester quelques produits avec vous prochainement, donc donnez-moi des idées, dites-moi si vous voulez l'avoir soit pour un Get Ready with Me, on va y arriver. Voilà, soit un make-up tout simple, un chit-chat, je ne sais trop quoi. Allez-y, donnez-moi vos idées, je vous en prie, je suis très preneuse. Je termine avec le dernier produit. J'ai vu passer ça un peu partout et j'avais très envie de tester la marque Sol de Janeiro et je me suis pris pareil un petit format de leur crème Coco Cabana Cream, puisqu'on arrive à une saison où je m'hydrate un petit peu plus. On est supposé avoir un peu plus les bras à l'air, les jambes à l'air et tout ça, et c'est la période où j'utilise un petit peu plus de crème de soins, d'hydratation et tout ça, et j'ai beaucoup entendu parler de ces soins-là, de par leur odeur et leur efficacité en termes d'hydratation, donc je vous en ferai un retour. J'ai pris un petit format, et je suis super contente, j'ai trop hâte de tester ça. Je termine par les petits échantillons, rien de fou, sauf que là je suis quand même assez contente. Encore un échantillon de parfum, Hugo Boss, rien de fou. Par contre, ils m'ont mis un échantillon de la neige et là, je suis super contente. C'est le Water Sleeping Mask, masque de nuit hydratant. J'adore ce type de produit et je suis super contente parce qu'en plus, en termes de contenance, je pense que je peux faire au moins 2 fois avec ça. Donc je vais tester ça, puis je vous dirai, mais je pense que c'est un produit que je peux aimer. Et ils m'ont mis un petit produit de chez Herborian, le Yuza Sorbet. Je l'ai déjà testé, je l'ai adoré. J'adore ce type de crème. Je me rappelle que ça avait un effet, c'est assez léger et ça vient un petit peu booster le visage. Donc je sais que je l'avais bien aimé, je suis ravie de pouvoir la retester. Voilà, j'en ai terminé avec mes différents haul unboxing. C'était déjà pas mal hein, quand même. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.